Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un nouveau Move and Earn qui s'appelle runblocks.io. Je vais vous montrer en fait comment installer l'application, comment obtenir un code d'activation, comment aussi vous préparer quand elle sera disponible en bêta publique parce qu'actuellement elle est en bêta fermée. On va aussi parler un peu du projet, si ça a l'air solide ou non. Et puis je vous ferai mon petit retour d'expérience de jeu parce que oui, j'ai pu tester en fait le jeu grâce à cette chaussure que vous voyez à l'écran depuis quelques jours. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à préciser que vous devez faire vos propres recherches, que vous devez investir seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre, que dans ce monde de move and earn, de crypto en plein bear market, c'est très risqué de placer son argent, donc vous devez vraiment être conscient de ce que vous faites. Moi je vous partage plein de projets qui peuvent être ou non des opportunités, je suis comme vous, hein, j'essaye, je regarde, je teste, ça se trouve il y en a qui vont fonctionner, ça se trouve il y en a d'autres qui vont moins bien fonctionner, donc voilà, vous êtes vraiment prévenus. En tout cas moi je vais rester 100% transparent avec vous dans cette vidéo, vous saurez vraiment tout, je vais rien vous cacher. Alors c'est parti. Donc juste avant de montrer comment installer l'application, donc voici un peu comment elle se présente à l'intérieur. Donc moi je trouve que vraiment le design il est vraiment très joli, c'est vraiment simple, c'est vraiment épuré, c'est tout ce qu'il faut. Donc vous voyez ici sur l'écran d'accueil la chaussure principale, c'est une common, voilà, il y a son numéro de tag. Alors il faut savoir que c'est quand même un jeu qui est quasiment copié de Stepn. On va pas se mentir, c'est quasiment une copie conforme. Il y a quelques petites nuances, mais bon voilà, ils se sont pas beaucoup foulés dans la recherche de projets. Après ici ils peuvent offrir une nouvelle expérience de jeu, nouvelle, un peu à la type Stepn avec peut-être certaines améliorations, pourquoi pas, mais gardez ça en tête, ça reste une copie de Stepn. On peut voir ensuite le niveau juste ici. Vous avez ensuite le petit carré bleu qui vous montre votre nombre d'énergie et puis le carré violet qui vous montre le Rooks. Donc en fait c'est la monnaie du jeu que vous gagnez quand vous allez marcher et c'est en fait l'équivalent du GST sur Stepn tout simplement. Ensuite c'est très simple, pour démarrer une run il suffit d'appuyer sur le bouton Go en orange comme ici et puis ensuite vous avez un countdown avec du coup la run qui s'enclenche. Donc là aussi vous voyez que le design est assez épuré, donc vous avez en fait une espèce de circuit qui vous montre votre nombre d'énergie, le nombre de rocks maximum que vous pouvez gagner, et puis quand vous irez marcher, voilà, vous aurez votre vitesse dans la barre ici en violet, et puis voilà, après vous mettez stop une fois que vous avez fini votre run. Ça marche vraiment un peu à la Stepn, et ensuite vous serez récompensé en Rooks à la fin de votre run. Ensuite quand vous cliquez ici vous avez votre inventaire, donc moi j'ai qu'une chaussure pour l'instant, donc si on clique dessus on peut voir qu'elle est au level 9, donc il y a pareil les mêmes attributs plus ou moins que Stepn, ils ont juste renommé les noms, mais voilà, l'attaque c'est l'efficience, la luck c'est la luck, le speed c'est le confort, et puis les hit points c'est la résilience qui justement évite que votre chaussure ne s'use avec le temps. Ensuite ici en bas vous pouvez level up la chaussure, donc c'est les mêmes coups que Stepn, c'est juste l'équivalent du Rooks au lieu du GST. Le bouton pour Mint avec l'écran du Mint, moi je trouve que c'est vraiment très design, en plus les shoebox comme ça là en 3D ça rend vraiment super bien. Et finalement la fonction de sell dans la marketplace où voilà vous pouvez vendre votre chaussure, et il faut savoir que c'est en AVAX. En fait l'application elle tourne sur la blockchain Avalanche avec du coup leur token qui est le AVAX, donc c'est un peu comme Solana mais en mieux je trouve. Il y a des frais de transaction qui sont très faibles, donc c'est super cool. En haut vous pouvez voir du coup le nombre de Rooks avec le logo de l'OBX qui est en fait l'équivalent du GMT dans l'application, donc c'est ce petit bouton de PlayStation carré que vous voyez en haut, et puis vous avez le logo d'Avax tout à droite qui s'affiche également. Ensuite, vous avez la marketplace, donc là aussi c'est très semblable à ce que Stepn fait. Vous avez le nombre de chaussures, vous pouvez les trier selon la rareté, etc. Alors vous pouvez voir que la rareté c'est les common, les rares, les épiques, les hero et les legendary. Pour l'instant il n'y a que jusqu'à epic qui est débloqué. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 types de chaussures. Donc il y a des walkers, des joggers et des runners qui vous permettent respectivement de marcher, faire du jogging et courir. Il y a les flowers et puis les insects pour les walkers. C'est simplement voilà pour donner un peu un style comme à la Pokémon si vous voulez, le type feu, le type eau, etc. Pour l'instant ça n'a aucune influence sur le jeu. Ensuite il y a les sharks et puis les hard shell qui sont du coup pour les joggers, et les techno et les dragons qui sont pour les runners. On peut voir que le prix minimal pour une chaussure c'est de 43 AVAX qui équivaut à peu près 700-800 $. Donc c'est quand même pas donné à une première chaussure. Donc pour l'instant il n'y a pas de wallet à proprement parler directement dans l'application. Vous devez en fait passer par MetaMask, et puis c'est ce qu'on va voir tout de suite parce que c'est pas si simple d'installer et de configurer l'application. Mais voilà, j'ai fait le travail pour vous et puis je vais vous montrer pas à pas comment faire. Vous allez voir, ce sera pas très compliqué. Alors déjà, donc voici l'adresse officielle du site du jeu, donc c'est runblocks.io. Donc vous allez sur le site, vous tombez là-dessus, et puis vous pouvez un peu scroll. Il y a notamment justement le white paper que je vous invite à lire si jamais pour avoir toutes les règles du jeu. Alors le white paper c'est quasiment une copie de Stepn, et se sont pas beaucoup foulés, ils ont juste renommé quelques trucs. Donc voilà, ça c'est quand même un point négatif, un petit red flag, c'est que voilà, c'est pas un projet vraiment innovant en soi. Il y a le design qui est innovant, mais en termes de mécanique de jeu, il n'y a rien de nouveau a priori comparé à Stepn. Alors ce qui est peut-être bien, c'est que l'app sera bientôt disponible avec les montres connectées, donc ça peut être super pratique si notamment vous aimez bien courir ou marcher avec une montre connectée.
Par contre, ce qui me déplaît un peu dans le white paper, c'est au niveau de la team, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors il faut savoir que Runblocks à la base c'est qu'un projet parmi tout un écosystème qui s'appelle OpenBlocks, où c'est toute une société en fait qui veut créer plein de jeux sur le Play to Earn, et puis ils copient un peu, si vous voulez, les projets qui ont marché. Ils ont copié notamment Axie Infinity où ils ont créé le leur qui s'appelle Rockblocks. Là ils ont copié Stephen et puis ça s'appelle Runblocks. Donc voilà, c'est sûr que la méthode n'est pas top. Là encore c'est un petit red flag, mais voilà, s'ils arrivent quand même à pondre des projets solides et puis que c'est pas une arnaque, pour moi ça vaut quand même la chandelle. Il faut un peu de concurrence quand même dans ce milieu-là. Puis pour nous utilisateurs, joueurs, si on peut bénéficier voilà de plusieurs projets assez sympas, pourquoi s'en priver? Franchement, moi je pense qu'il faut foncer dès qu'on a une opportunité qui nous intéresse. Alors du coup, pour pouvoir jouer au jeu, déjà vous devez installer l'application. Donc pour ça c'est très simple, vous avez simplement à scroll sur le site officiel et puis vous tombez là-dessus. Vous pouvez télécharger l'application que ce soit sur iPhone ou bien sur Android. Alors sur Android c'est très simple parce que vous avez simplement à cliquer ici et puis vous allez pouvoir télécharger l'APK. Donc comme on peut voir ici, télécharger. Par contre pour les iPhones en ce moment c'est quand même limité. En fait si vous cliquez, vous allez avoir ce petit message qui vous dit du coup que ils sont des invitations limitées parce que ça passe via TestFlight. En fait c'est une application sur iPhone qui se présente comme ça. En fait c'est une application qui permet de tester des apps, des jeux en bêta et puis du coup il faut rentrer un code pour pouvoir débloquer l'application que moi ils m'ont du coup passé vu que je fais un peu la promotion du jeu. Donc voilà, si vous voulez obtenir le code pour installer l'application, il vous faudra du coup passer par le Discord pour les utilisateurs en tout cas d'iPhone pour pouvoir voilà discuter un maximum, peut-être monter un peu de level et puis ensuite vous obtiendrez je pense une invitation si vous êtes bien impliqué dans le Discord. Parce que là on est en bêta fermée mais la bêta publique arrive en juillet donc c'est très vite là, donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tester l'application, jouer si vous voulez, c'est juste une question de jours, 2 semaines peut-être encore à attendre, en tout cas pour les utilisateurs d'iPhone. Pour les utilisateurs d'Android il n'y a aucun problème, vous pouvez déjà installer l'application, mais ce n'est pas tout parce que une fois que vous avez téléchargé l'application, donc elle se présente comme ceci ici, mais c'est pas encore fini parce que vous devez configurer votre MetaMask qui servira du coup de wallet pour l'application. Alors pour ça, vous devez vous rendre sur le site web, sur la marketplace. Donc vous devez faire ça via un browser web. Donc vous pouvez le faire via le mobile ou via votre PC portable, ça revient au même. Et puis là, du coup, vous pouvez voir la marketplace du browser de Runblocks avec aussi des chaussures. Alors il y a beaucoup plus de chaussures en vente sur cette marketplace que sur la marketplace mobile. En fait, sur le mobile, c'est simplement les chaussures qui sont directement vendues sur l'application. Mais sur le browser, on peut aussi vendre des chaussures. Donc il y a un peu, si vous voulez, deux marketplaces qui sont un peu fusionnées, mais qui sont quand même différentes. Donc voilà, vous pouvez trouver des bonnes affaires à la fois sur l'application, mais à la fois aussi sur le browser web. Et puis ensuite vous cliquez donc sur les trois petits trois ici et puis vous devez connecter votre wallet. Alors du coup vous cliquez là-dessus, vous acceptez et puis avant ça vous devez télécharger du coup l'application MetaMask. MetaMask qu'est-ce que c'est? C'est un wallet en fait décentralisé qui permet de stocker plein de crypto-monnaies à l'intérieur. C'est une application qui est vraiment très populaire dans le monde de la crypto-monnaie. Vous pouvez aussi utiliser un wallet Connect si jamais vous en avez un. Mais voilà, l'application elle se présente comme ceci, une fois que vous l'avez téléchargée sur Apple Store, Play Store, etc. Et puis vous pouvez du coup stocker les crypto-monnaies de votre choix. Alors comme je l'ai dit, l'application Runblocks elle fonctionne sur la blockchain Avalanche. Donc vous devez installer la blockchain Avalanche sur votre wallet MetaMask. Alors c'est très simple, on va le faire ensemble. Il suffit de cliquer ici, puis ensuite d'aller dans vos paramètres MetaMask, de descendre où vous voyez réseau, de cliquer sur réseau et d'ensuite ajouter un réseau. Alors moi vous pouvez voir que j'ai déjà ajouté le réseau Avalanche, mais je vais vous montrer la manipulation. Ensuite, c'est tout simple, vous avez tout ça à remplir et puis vous trouverez toutes les informations sur internet. Vous avez simplement à mettre installer Avalanche sur MetaMask. Ensuite, vous cliquez sur n'importe quel tutoriel, vous allez en trouver plusieurs de disponibles. Et après, c'est tout simple, vous avez simplement à copier les informations, tac, et puis venir sur le MetaMask et du coup les coller tout simplement, etc. Donc vous faites ça pour toutes les lignes, vous vérifiez bien que c'est les bons domaines. Et puis ensuite, une fois que c'est tout fait, que vous avez copié toutes les données qu'il fallait, vous cliquez simplement sur ajouter sur MetaMask et ensuite elle sera ajoutée et puis vous aurez du coup le network Avalanche. Ensuite c'est tout simple, vous revenez à l'accueil, vous cliquez sur le portefeuille en haut et puis vous changez de network et vous cliquez dessus et vous serez sur Avalanche. Vous pourrez du coup y déposer des AVAX, des Rooks si jamais vous en avez déjà acheté ou bien de l'OBX si vous voulez aussi qui est disponible sur Bybit. Alors on peut acheter directement des crypto-monnaies sur MetaMask, il suffit de cliquer ici sur acheter. Alors c'est un poil plus cher parfois, donc ça va dépendre au fait de votre situation géographique et puis de quelle crypto-monnaie vous voulez acheter. Moi ce que j'utilise, mais après voilà c'est qu'un choix parmi tant d'autres, c'est l'exchange qui s'appelle Swissborg, donc il se présente comme ceci. Donc c'est une application qui a été créée en Suisse, donc comme moi je viens de Suisse, ça me fait aussi très plaisir que ce soit le cas. Et moi ce que j'aime beaucoup avec Swissborg, c'est vraiment que c'est simple,
que ça marche très très bien, c'est très rapide et que les frais sont très très faibles. Ils ont en fait développé une sorte d'algorithme informatique qui va analyser en fait le prix de toutes les crypto-monnaies sur plein d'exchanges différents et qui va prendre en fait pour vous les moins chers. Ils vont vraiment essayer d'optimiser pour vous l'achat de crypto-monnaies à moindre coût. C'est fait de façon tout automatique. Donc moi j'aime beaucoup. Alors certes, Swissborg vous prend quand même un pourcentage de frais sur la transaction, mais ça c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'ils rentabilisent leur application. C'est pareil sur Binance, c'est pareil sur Coinbase, etc. Mais du coup avec Swissborg, vous vous assurez quand même d'acheter la crypto-monnaie à moindre coût et à moindre frais. Par exemple ici vous voyez il y a de l'AVAX. Vous pouvez simplement en échanger. Par exemple 20 USDC que je veux changer en AVAX. Je mets sur suivant. Ici vous avez le récapitulatif des frais. Tout est vraiment très transparent. Et puis vous mettez ensuite sur confirmer. Et puis vous allez voir du coup ce que je vous disais, si on clique ici sur les détails, donc vous avez vu déjà que ça s'est fait en même pas une seconde, donc c'est vraiment très très rapide. Et puis ça a acheté en partie sur Kraken, donc des USDT d'abord, et ensuite ça a acheté de l'AVAX directement sur HitBTC. Et donc voilà, j'ai 19 francs, donc moi c'est la monnaie en Suisse, mais ça aurait été en euros, d'AVAX sur mon compte Swissborg. Et puis ensuite c'est tout simple, vous avez simplement à cliquer sur envoyer, vous mettez du coup adresse de portefeuille, et puis du coup vous collez l'adresse de votre wallet MetaMask tout simplement dessus pour envoyer les AVAX. C'est celle qui se trouve ici où il y a le OX37A7, vous copiez directement, et puis vous venez du coup la coller sur Swissborg, vous sélectionnez le montant d'AVAX, tac, et puis vous cliquez sur suivant, confirmer l'envoi, ils vous mettent un message justement de faire attention aux escroqueries. Nous on sait que c'est notre MetaMask donc c'est tout bon. Et voilà, c'est envoyé. Donc voilà, si vous avez aimé Swissborg, n'hésitez pas à vous inscrire. En plus, avec le lien que je vous ai mis en barre de description, vous allez pouvoir obtenir un ticket à gratter bonus qui va vous permettre d'obtenir jusqu'à 100 € de bonus qui seront crédités du coup sur votre compte. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment 100 € qui peuvent vous donner au maximum. Donc ça varie entre 5 et 100 €. Il y en a qui gagnent 5 €, il y en a qui gagnent 20 €, il y en a même qui gagnent 100 €. Donc ils étaient vraiment très très contents parce qu'après ils peuvent simplement les retirer sur leur compte bancaire et puis voilà, ils sont gagnants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, une fois que vous avez votre MetaMask qui est tout prêt avec du coup de l'AVAX, du RUX, enfin ce que vous voulez dessus, vous revenez sur le site web de Runblocks, cliquez du coup sur Connect Wallet, vous mettez accepter, connectez MetaMask, ça va vous donner du coup une petite fenêtre pour valider tout ça. Et puis du coup votre wallet MetaMask sera connecté au browser de Runblocks, vous cliquez ensuite sur My Account et puis là en fait vous devez vous connecter. Donc vous pouvez vous connecter tout simplement via Signing d'Apple ou bien Signing de Google. Donc ensuite vous allez tomber là-dessus, donc avec votre adresse de MetaMask toujours, vous cliquez sur le dashboard et puis là en fait vous avez le transfert, vous allez pouvoir du coup transférer les chaussures que vous aurez achetées sur la marketplace. Il faut savoir que vous pouvez déjà en fait acheter des chaussures sur la marketplace une fois que vous avez connecté votre MetaMask. Il suffit de cliquer sur une chaussure et puis vous pouvez voir le bouton Buy Now, donc vous cliquez dessus et puis si vous acceptez, votre MetaMask sera débité du montant de crypto-monnaie en AVAX. Et puis vous aurez une chaussure. Cette chaussure ensuite elle se retrouvera du coup dans votre compte sous transfert, donc ici dans le dashboard. Vous pourrez simplement du coup la transférer quand vous cliquerez ici, moi c'est grisé parce que j'ai déjà transféré ma chaussure, mais vous pourrez cliquer là-dessus et ça la transférera dans votre compte Runblocks. Et puis ensuite vous cliquez ici sur Runblocks Account et là vous allez voir justement tout l'inventaire de votre compte mobile Runblocks. Vous allez pouvoir faire des allers-retours soit sur le browser soit sur l'application mobile. Donc là on peut voir ma chaussure que je vous ai montré avant et puis le nombre de RUX. Donc ça c'est les RUX que j'ai gagnés dans l'application et si je veux les retirer sur mon MetaMask, il me suffit de cliquer sur Withdraw. Vous allez voir qu'il y a un minimum avec des frais de RUX et puis voilà je clique et puis je mets Withdraw et puis ça les mettra du coup sur mon MetaMask. Et puis à l'inverse, vous pouvez aussi depuis votre MetaMask envoyer des RUX, envoyer des AVAX directement sur votre application mobile. En fait, ce qui est un peu plus compliqué que StepN, c'est qu'il faut vraiment passer par cette interface du browser, donc web, pour pouvoir transférer tout ça sur l'application mobile. Il n'y a pas directement dans l'application mobile un wallet dédié, mais voilà, c'est quelques manips à faire. Une fois qu'on les connaît, ça va très très vite. Mais c'est pas encore fini parce qu'en fait, quand vous êtes sur l'application, même si vous avez acheté une chaussure, ça vous demandera la première fois que vous ouvrez l'application de mettre un code d'activation. Un peu comme StepN vous demandez aussi un code d'activation. Et en fait, malheureusement, ces codes d'activation, ils ne sont pas encore distribués de façon très large parce que l'application, elle reste en bêta fermée, comme je l'ai dit au début de vidéo. Et en bêta fermée, ça veut dire qu'ils ont besoin quand même d'un minimum de joueurs pour tester les bugs, etc. parce que c'est pas encore 100% fini. Donc voilà, vous pressez pas encore à vouloir rentrer à tout prix dans l'application parce qu'il y a encore plein de choses à régler, des bugs, etc. Mais en tout cas, si vous voulez un code d'activation, il y a deux moyens d'en avoir en ce moment. Le premier moyen, c'est le plus cher, c'est que vous devrez acheter un Blocks Genesis de OpenBlocks. En fait, comme je vous disais, Runblocks, c'est qu'un jeu parmi tout un écosystème, l'écosystème OpenBlocks, la société OpenBlocks. Et puis ces personnages du coup Genesis, vous pourrez les trouver sur leur marketplace. Donc là aussi, vous cliquez sur marketplace tout simplement, et puis vous allez tomber là-dessus. Donc ce sera une marketplace qui sera différente de celle de Runblocks. Vous allez tomber sur ces petits personnages, ils sont un peu cute. Et puis justement là, on retrouve les types des chaussures, donc insectes, dragons, etc. Donc vous pouvez voir qu'ils sont aux alentours de 336 $ le moins cher. Et puis justement, je crois que c'est de 0 à 10 000, c'est les Genesis, un peu comme à la StepN. Et en fait, si vous voulez avoir un code d'activation, il vous suffit d'acheter un Genesis et ensuite d'aller dans le Discord. Il y aura une section dédiée dans le
le Discord de Runblocks et vous pourrez demander du coup un code d'activation et vous le donneront. Et ensuite, bien évidemment, il faudra quand même que vous achetiez une chaussure Runblocks. Donc en tout, ça devrait vous coûter environ 1000$. Mais voilà, au moins vous avez 2 NFT et puis vous pouvez commencer à jouer en early dans une application qui peut-être pourra pump à l'avenir. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de risques, donc à vous de faire la part des choses. Et le deuxième moyen pour avoir un code d'activation, c'est soit d'être un influenceur, soit d'être assez connu sur les réseaux pour pouvoir en négocier indirectement avec la team marketing, soit d'être très actif sur le réseau Discord ou Telegram. Et puis à force d'être actif et de gagner en level sur Discord par exemple, vous pourrez, je pense, très facilement demander un code d'activation à un des admins, à un des mods de Discord, qui sera un plaisir du coup de vous en donner un. Alors bonne nouvelle pour vous parce que j'ai réussi à gratter 5 codes d'activation que je vous ferai gagner en giveaway sur Twitter, donc je vous mets tout en barre de description. Donc voilà, ça peut être aussi un troisième moyen d'avoir un code d'activation gratuitement et peut-être vous permettre de tester l'application avant tout le monde. Et du coup, mon retour expérience de l'application, alors des fois il y a quelques bugs au lancement, c'est un petit peu lent, mais sinon l'application fonctionne très très bien. C'est vraiment comme Stephen, vous allez marcher, vous faites vos runs et puis vous gagnez des RUX, et puis ensuite vous pouvez les échanger directement contre des dollars. Ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que le RUX comparé au GST, il vaut énormément cher. On peut voir ici sur CoinMarketCap du coup le RUX qui est en fait à 1,9$. Donc moi je me fais environ maintenant 12 RUX net par run, donc de 10 minutes. Donc ça me fait facilement 23-24$ pour une run de 10 minutes. Donc c'est vraiment très lucratif. À savoir du coup qu'il vous faudra environ un mois si les cours se maintiennent comme ils le sont actuellement pour ROI votre chaussure. Donc faites bien vos calculs. Mais voilà, en tout cas c'est beaucoup plus intéressant que Stephen. Pourquoi ça? Parce que forcément l'application est en petit comité réduit. Il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs sur l'application. Il y a peu de chaussures encore de disponibles qui sont mintées. Le RUX il est utilisé principalement pour minter des chaussures. Donc il y a beaucoup de burn. Donc ça fait que sa valeur elle monte très très vite. On peut voir notamment qu'il y a eu un gros pump là du RUX jusqu'à 2,5$. Mais qu'ensuite c'est un peu cassé la figure parce qu'il y a justement plein de gens qui ont dû revendre pour ce prix là. Donc voilà, ça reste quand même risqué parce que du jour au lendemain l'application ça se trouve elle peut ne pas devenir en bêta public. Enfin voilà, il n'y a rien encore qui est sûr, il n'y a rien qui est lancé vraiment de manière globale pour tous les joueurs. Donc ça reste très 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 early comme application Move to Earn. En plus ça reste quand même une copie de Stephen. Donc voilà, faites bien vos calculs, mesurez bien votre risque. Moi en tout cas je ne vais pas vous le cacher, on m'a offert cette basket pour justement faire le giveaway sur Twitter. Donc voilà, forcément que moi ça me coûte rien en tout cas de tester l'application. Donc voilà, au pire ça me permet de gagner quelques RUX gratuitement. Si on récapitule les points positifs et négatifs, l'application fonctionne super bien, le design est très joli, il y a un RUX qui vaut très très cher en ce moment comparé à Stephen, donc ça permet d'avoir justement un beau rendement sur son capital. Ça permet aussi à certains d'entre vous qui avaient peut-être manqué le coche sur Stephen d'être early sur un projet qui peut-être pourrait être très prometteur. Les points négatifs par contre c'est que c'est quand même une copie conforme de Stephen, il y a quelques innovations mais pas beaucoup. Pour l'instant c'est en bêta fermée, donc ça reste quand même assez risqué. Si je serais vous, j'attendrais quand même un tout petit peu. Si vraiment vous n'avez pas peur du risque, alors foncez. Et puis on n'a pas beaucoup d'informations sur la team, hormis qu'ils font tout un écosystème avec plein de mini-jeux qui copient un peu à droite à gauche autour de leur NFT qui s'appelle les Blocks. Donc voilà, à voir. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis quand même content de l'application. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à me poser toutes les questions que vous voudrez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, moi, je vous dis bonne run, prenez soin de vous. C'était Gummy, ciao.